Donc je me présente William Hérault, un trailer normand qui est donc ma grande passion, visitant le Thiel Lambert voilà. Donc, Et d'où vient votre passion? Lors d'un premier ultra que j'ai fait en montagne, ces paysages magnifiques et puis m'ont donné l'envie de faire que des ultras et depuis je ne fais que des ultras trail. Donc, Et, est-ce que vous pouvez résumer un petit peu en quelques mots votre sport, en quoi ça consiste? Ça consiste à maintenir un rythme sur des kilomètres, sur des longues durées, donc ça peut être ultra sur une centaine de kilomètres, donc il faut gérer, savoir marcher, récupérer, courir quand il faut, parce que le temps est un peu compté sur tout le parcours. Donc on a des barrières horaires à respecter, donc il faut savoir gérer du début jusqu'à la fin pour pouvoir tenir et passer la ligne d'arrivée dans de meilleures conditions. Et depuis combien de temps vous pratiquez votre trail? Maintenant j'en suis à 6 ans que je pratique le trail. Sur votre première course, du coup, c'était un ultra trail ou c'était des marathons peut-être avant? Alors mes premières courses c'était un peu un 10-20 km. Et puis après j'ai vite enchaîné les marathons et puis je voulais aller plus loin, donc en moins de 6 mois j'ai enchaîné des entraînements avec des 70-100 km. Du coup j'ai voulu m'essayer sur une course de 100 km que j'ai fait plusieurs fois et j'ai aimé. Donc derrière ça, la longue distance je sentais que pour moi la longue distance c'était pour moi et que je me sentais bien sur la longue distance que sur un parcours marathon de 42 km avec un paysage qui est complètement différent d'un ultra. Et votre première victoire ou défaite dans la pratique? Ma première défaite, c'était j'en ai eu une sur toutes ces séries d'ultra à Pralognan. Il faisait quelque chose comme 45 degrés, donc pas d'air, irrespirable. Donc là c'était vraiment très très dur. Pour moi physiquement c'était très très dur. Et donc ça a été ma première défaite. Une chose à laquelle maintenant on n'est jamais suffisamment prêt pour ce genre d'événement, mais après les courses ne ressemblent pas, donc les conditions ne me dérangent pas, mais là plus de 45 degrés, c'était vraiment très chaud. Très chaud. Expliquez-nous votre prochain défi. Mon prochain défi est donc le Tour du Géant. Donc, sur papier, c'est 330 km avec 24 000 mètres de dénivelé. En réalité, c'est 340 km et 26 000 mètres de dénivelé. Bon, on n'est plus à des mètres de dénivelé près. Et en fait, ce défi-là, ça a été pour moi toute une préparation depuis quelques années en réalité. Et donc, je tenais à faire cet ultra trail, le Tour du Géant, qui pour moi est l'aboutissement de quelques années d'entraînement et pouvoir participer à un événement comme celui-ci, c'est juste énorme pour moi, quoi. Voilà, je pense que beaucoup de personnes autour de moi
me sollicite, m'encourage énormément pour ce travail, mais voilà, pour moi, c'est un beau défi. De l'équipement nécessaire pour la pratique. Alors oui, l'équipement, effectivement, c'est très important d'avoir des équipements en adéquation par rapport à ce qui est par rapport à ce genre d'événement, parce que bon, on est obligé d'avoir cet équipement, et puis c'est important pour un confort, pour pouvoir être bien, et puis je dirais aussi finir cette course, parce que je vais avoir comme trois paires de chaussures, une dizaine de maillots, et puis j'en passe, quoi, les chaînes pour la glace obligatoire, donc après l'équipement c'est très lourd, quoi. Ouais, c'est très lourd, on en oublierait presque, hein. Si on note pas tout, on oublierait. Ouais. Est-ce que vous achetez quelquefois des équipements au sein du magasin ici Oui, j'achète beaucoup d'équipements dans le magasin, pour mes ultras, et voilà, donc qui est très bien. Il y a suffisamment de choix pour s'équiper, donc voilà, et sans souci, Je faisais d'autres remarques par rapport à votre pratique, des conseils pour certains qui veulent commencer à faire des... Alors pour ceux qui veulent s'aventurer dans la course à pied, premier conseil, la bonne chaussure, adaptée, et puis après, suivant distance que l'on veut faire. Après, il y a un équipement adéquat par rapport à ça. Donc, effectivement, il y a des chaussures, et puis après les maillots qui sont très importants pour éviter des brûlures, etc. Effectivement, il faut faire très attention aux chaussures, chaussettes. Voilà. Dans un premier temps, pour ceux qui veulent vraiment s'aventurer dans ce milieu-là.